Connais-tu M? Oui. L'artiste français. Ouais, le chanteur, là. Le Tu sais, chanteur. qui avait ouais. comme les cheveux en M. Honnêtement, moi, je trouve ça super sympathique, qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas si tu as entendu sa bassiste, Non. la Black, Ben oui. qui est merveilleuse. Ok, il y a vraiment une orchestre à lui. Ah oui, puis, mais sa bassiste, c'est, je vous invite fortement à aller écouter M, le duo qu'il a fait, dans le fond, avec sa bassiste, qui est une vieille toune française. En tout cas, il va falloir aller rechercher ça, puis je vais vous le mettre sur... C'est bien beau tout ça, mais là, on va débuter la vidéo. Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Vincent Lafrenière, mesdames et messieurs. Puis là, ben, c'est bien de valeur. Il commence à faire chaud un petit peu. Voilà. Parce que, tu sais, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion dans ce qu'on dit. Il y a de l'émotion. Ouais. Ben, tu sais, l'émotion, c'est quand même important, je pense. Tu sais, j'avais vu un documentaire. Ben, sur l'émotivité de ce qu'on dit, ça dépend comment on le dit, avec le trémolo qu'on le dit. Puis, tu sais, il y avait Tom Waits qui avait une voix un petit peu comme ça. Oui. Et qu'il s'est dit, ben, je vais faire des tunes comme ça. Il y a personne qui a fait des tunes comme ça. Avec un peu comme s'il y avait un... Ah oui, puis Tom Waits, faut y donner ça. Selon moi, Tom Waits a mis le niveau très, 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 très bas en termes, dans le fond, de qualité sonore de sa voix. Mais c'est tout le contraire qu'il faut comprendre, c'est l'émotivité de sa voix. Il a beau grinder sa voix, mais il faut comprendre le grind. Puis quand, tu sais, moi je suis un caroleur de métier, tu sais, moi je joue du grinder, tu sais. Non mais oui. Mais là, moi quand j'entends Tom Waits, ça me rappelle des doux souvenirs de couper de la céramique, puis de faire des salles de bain, puis des affaires de bain. Un très bon caroleur qu'on dit, un caroleur, on dit caroleur. Céramiquier, moi je dirais bon. Ben absolument, on dit le gars de céramique. Un gars de céramique. Tu sais le gars là. Ouais, c'est ça. Le gars là. Hey, tu sais le gars. Hey man. Le gars qui tire des joints après avoir posé de la céramique, ben ça c'est quand même cool. Tu sais, moi, une petite bière sur la job. Ben là, mais tu viens de tirer les joints, tu finis ça en beauté, puis ben tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer à la fin. Tu sais, t'as le résultat devant toi, puis tu dis au client, ben là, êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfaite? Puis normalement, ouais, puis beaucoup de clients satisfaits, je pense, dans ton cas. J'essaye souvent le client. Ben c'est ça. Quand t'es dans Renault, tu fais du nœud avec de la marde, là, puis ben de la marde, des fois, t'as de la chenoute qui est comme pas pire patentée pour être capable de faire quelque chose avec, mais des fois, t'as de la chenoute que t'es obligé de réinventer, là, tu strippes, puis tu refais. Oui. C'est bien de valeur, mais il y a des limites. Il y a des maudites limites. Des fois, ça sert à rien que tu mesures les matériaux. Non. On appelait ça du crazy work à l'époque. Moi, des fois, j'arrivais avec des gens qui avaient acheté des céramiques qui devaient avoir un pattern parfait. Tu sais, genre, la céramique, t'as la moitié de la céramique, puis t'as le quart de la céramique, puis là, il faut que tu fasses tout fitter ça, puis que les joints fit entre eux autres. Oui. Mais finalement, à un moment donné, on s'est rendu compte que ceux qui avaient fabriqué la céramique, puis les petites céramiques alentours qui fitaient avec, ben, il avait pas prévu les joints. Oh, ok, non, ça marche pas. Fait que là, ça marche pas. Ça fonctionne pas, mesdames et messieurs. Les gens à la maison, là, ça fonctionne pas. T'sais. Fait que ça, les vendeurs de céramique, watch out. Très important. Moi, en tant que caroleur expérimenté, je vous dirais, achetez une coupe de céramique pour faire votre pattern, là, tu sais, genre à peu près, là, un genre de 5 pieds carrés, là. Ouais. Surtout avec des affaires de même, là, qui s'imbriquent un dans l'autre, là. Ouais. Puis, il y en a, là, qui capotent avec les chevrons, là. Tu sais, en V, là, puis tout ça, là. Ouais. Puis là, j'en ai fait de ces jobs-là. Les chevrons, c'est un signe de réussite. C'est un signe de... Ben, c'est un signe de... C'est un gage de perfection. Ben, c'est ça, là, tu sais. Mais ça dépend du caroleur que vous avez. Encore une fois. Exact. Donc, si ça vous tente pas de le faire,
ou que ça vous tente de le faire ou de pas le faire, ben, en tout cas, peu importe. La situation, c'est que assurez-vous d'avoir au moins un échantillon valable de ce que vous allez avoir chez vous. Donc, prenez les céramiques, mettez-les par terre, faites exactement le pattern, puis là, le caroleur va arriver, puis il va pouvoir vous conseiller. Donc, avant d'acheter n'importe quoi, caroleur. Un 800 caroleur, je vous l'offre, un 800 caroleur, je vais mettre mon numéro... Céramique. Tapez le code céramiquier. Étoile, là. Ben, sinon, j'ai toujours la ligne secours 1-800 Vincent. 1-800 Vincent. 1-800-20... 100. C'est toujours sympathique de partager des réalités. Ouais. Non. On a vraiment résolu des cas extrêmes d'urgence. Là, je mets le standard là. Ouais. Mais là, si t'appelles la ligne, là, t'as comme... Non, c'est assurer que vous allez avoir un résultat de réponse rapide. Puis... efficace. C'est ça, là, je vais pas le dire, mais... Moi, je vais vous le dire. Votre vendeur, c'est de la merde. Achetez-vous autre chose. Ou sinon... Écrivez dans les commentaires si vous avez des travaux de céramique ou des questions à poser par rapport au chevron, tout ça. Dans les commentaires, je vais vous mettre en communication. Ça me ferait plaisir. Tu sais? Ce serait un doux plaisir. Ben là, oui. Puis, moyennant rémunération, là. Oui, absolument. Ben oui, mais pas pour les conseils. Symbolique. Mais pour les conseils, j'aime beaucoup, dans le fond, partager là-dessus. Parce que Vincent, c'est comme le coach de vie de la céramique. Parce que lui, toi, cette famille. Oui, cette famille, mon père, anciennement caroleur, plus de 40 ans d'expérience en céramique. J'ai appris de mon père. Lui a appris des Italiens de l'époque. Oh, un instant, il y a quelqu'un qui rentre en studio. Ah oui, c'est live. Oh, c'est Ayoub. On a du live. Mesdames et messieurs, Ayoub arrive dans le studio comme ça, comme un... Là, on enlève nos lunettes. Là, on fait place à des vraies vedettes. Salut! Viens-t'en. Là, on parlait On parlait, un instant. On parlait de professionnalisme puis de conseils. Mais tu sais, des conseils, ça peut être de céramique. Là, on va finir la vidéo. Ouais. On va dire que Ayoub, c'est Ayoub qui va finir la vidéo. Après ça, on va restarter une nouvelle vidéo qu'Ayoub. Ben, Ayoub, je parle de quoi? Bon, ben, Ayoub, il fait dire que aimez la vidéo, likez, mettez des commentaires, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Au pire. Ben, c'est sympathique. Au pire, on se voit dans une prochaine vidéo. D'accord. On est tous d'accord. Ouais. C'est good. Ben, ok, c'est bye. good. Merci. C'est vraiment good. C'est cool.